C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble en ce aujourd'hui, en famille, pour adorer notre Créateur en esprit et en vérité. Et nous sommes arrivés au moment où nous devons méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation, c'est « Est-ce que Jésus est déjà revenu ?» Est-ce que Jésus est déjà revenu? C'est la question que nous allons répondre ensemble. Eh bien, chers amis, nous trouvons notre texte de base dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1-2. 2 Thessaloniciens 2, verset 1-2, nous ça. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques lettres, paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous-mêmes, venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Est-ce que Jésus est déjà revenu? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses, et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue parfaite, à la statue parfaite de Christ, et que les vents de doctrine des hommes ne nous emportent plus, mais professant la vérité, nous puissions croître en Christ. Gloire, honneur, louange soit à toi, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, est-ce que Jésus-Christ est déjà revenu? Chers amis, depuis le temps des apôtres, après la destruction de Jérusalem, l'Église était envahie par des vains discoureurs, de faux docteurs, de faux prophètes, des pharisiens et des antichrists, des loups ravisseurs, c'est-à-dire des kidnappeurs des disciples de Jésus-Christ. Comme il est dit, chers amis, dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3, 2 Pierre 2, versets 1 à 3, il est dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il en aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Qu'est-ce que les faux prophètes font? Ils introduiront des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des hérésies. Ils viennent avec des groupes, des églises, des sectes pernicieuses. Ils renient le maître qui les a rachetés. Il a dit, ils renieront Jésus, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Et il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ça veut dire, quand il dit plusieurs les suivront dans leur dissolution, ça veut dire qu'ils feront beaucoup de disciples. Ils feront beaucoup de disciples. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Acte 20, verset 29-30. Acte 20, verset 29-30. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau le troupeau des loups cruels, des loups ravisseurs. Qu'est-ce que ces loups feront, chers amis, de ça? Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, ces hommes-là, ces loups ravisseurs, donnent de faux enseignements pour entraîner des disciples après eux. Pour que vous deveniez membres de leur secte, membres de leur groupe, membres de leur dénomination, membres de leur secte religieuse, membres et étudiants de leur hérésie, étudiants de leur fausse doctrine. Et mes chers amis, ces ouvriers trompeurs sont des livrets que Satan a semés au sein de l'Église. Ils sont venus avec des fables judaïques, des fables théologiques habilement conçues pour détourner l'oreille de la vérité. Et qui dit détourner l'oreille de la vérité, c'est dit détourner l'oreille de Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et, chers amis, c'est comme il est écrit dans 2 Timothée 4, verset 1 à 4, et Tite 1er, verset 10 à 16. Et mes chers amis, l'une des fables théologiques et judaïques que les séducteurs ont inventées depuis le temps de Paul, après la destruction de Jérusalem, est celle-ci: Jésus-Christ est déjà venu depuis la destruction de Jérusalem. Jésus-Christ est déjà venu depuis la destruction de Jérusalem. Malheureusement, chers amis, des groupes comme Venez Raisonnons se sont laissés égarer par les hérésies judaïques venant des théologiens et des rabbins. Ils prêchent et enseignent également que Jésus-Christ est déjà revenu
à travers une étude qu'ils ont publiée le 10 juillet 2025 sur YouTube. Et si Jésus était déjà revenu? Dans leur égarement et leur aveuglement religieux, les faux docteurs rabbiniques et les faux prophètes évangéliques et leurs disciples ont tordu le sens de 3 versets bibliques par ruse et séduction. Matthieu 10, verset 23, Matthieu 16, verset 28, Matthieu 24, verset 34. Et nous avions déjà vu, pour dire, ils prennent ce texte pour dire que Jésus est déjà revenu. Ces textes disent que Jésus est déjà revenu. Nous avons vu dernièrement que Matthieu 10, verset 23 ne parle pas du retour de Jésus, mais il parle de quoi? Il parle que Jésus devait aller dans des villes pour prêcher l'évangile. Il avait envoyé les disciples pour le dévancer dans les villes qu'il devait aller lui-même. Et Jésus leur a fait promesse. Oui, il disait, avant que, quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre, vous n'aurez pas à parcourir toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera déjà venu vers vous. Donc, sera venu, c'est venu vers vous. Et les disciples ont retourné, Jésus n'avait pas encore accompli cela, mais Jésus les a envoyés encore aller dans une barque et Jésus était venu vers eux. Ils étaient dans la barque et Jésus marchait sur la mer et Jésus les a retrouvés. Jésus est venu vers eux. Et Matthieu 16, verset 28, c'est une promesse que Jésus a faite. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir en gloire. Et ceci a été accompli sur la montagne de la transfiguration. Quand on regarde dans Matthieu 17, verset 1 à 5 jusqu'à 1 à 7, et Marc 9, verset 1 à continuer, et également dans Luc 9, et également dans 2 Pierre 1er. Et chers amis, ils ont pris également, chers amis, des fables judaïques et théologiques pour asseoir leurs mensonges démoniaques habilement conçus. Et bien, chers amis, pour que vous ne soyez pas emportés par ces fables théologiques et judaïques de ces sectes pernicieuses, nous allons faire cette étude. Est-ce que Jésus est déjà revenu? Dans cette présentation, nous allons exposer, au lieu de lire directement, je vais partager avec vous les séquences de la vidéo où ils disent exactement sur quoi ils se basent pour dire que Jésus est déjà revenu. Et deuxièmement, chers amis, nous allons montrer bibliquement comment sera le retour de Jésus afin de consolider notre foi, afin de consolider la foi de plus d'un dans la grande espérance chrétienne qui est le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et troisièmement, nous allons vous donner des avertissements prophétiques, bibliques, contre ces fables ou ces mensonges judaïques et théologiques. Donc, la première partie, nous allons voir, chers amis, la question, est-ce que Jésus est déjà revenu? Est-ce que Jésus est déjà revenu? Donc, chers amis, premièrement, nous allons faire exposition des fables rabbiniques et théologiques de Venez Raisonnons pour dire que leur Jésus est déjà revenu. Je vous demande de prêter attention. Venez approcher un peu pour écouter cela parce que c'est extrêmement important. Parce que quand nous va on nous dit nous même bagaille ça pour nous comprendre dans qui côté nous prend, qui côté nous garde, de quoi parle la personne. Regardez. C'est pourquoi on doit se poser la question, est-ce que cette venue dont Jésus parle dans Matthieu 24, dans le livre d'Apocalypse, que tout le verra, nous avons expliqué ça dans une vidéo, est-ce que Jésus est déjà revenu? Lorsqu'il dit, comme la citation qu'on a lue tout à l'heure, cette génération ne passera point. Est-ce que vous savez que avant la destruction de Jérusalem, il y a eu des signes qui ont été vus dans le ciel? Des signes. Je vous lis quelques historiens qui ne sont pas bibliques. Une certaine figure apparut d'une taille énorme, que beaucoup virent comme l'ont révélé les livres des Juifs. Et avant le coucher du soleil, on vit soudain dans les nuages des chars et des rangs de bataille armés, par lesquels les villes de toute la Judée et de ses territoires furent envahies. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des signes qui ont été manifestés avant la destruction de Jérusalem? Un autre historien, un fantôme d'une taille incroyable. Il faut pas rappeler que ce n'est pas un chrétien. Non, il raconte. Et ce qui va être raconté aurait semblé un conte de fées, s'il n'avait été raconté par ceux qui l'avaient vu et n'avait pas été accompagné de souffrances dignes du présage. Car avant le coucher du soleil, apparut dans les airs, au-dessus de tout le pays, des chars et des troupes d'armées traversant les nuages et encerclant les villes. Est-ce que vous voyez, je ne viens même pas encore dans la Bible, je vous montre seulement les sources extra-bibliques. Dans l'histoire juive,
Voilà ce qu'on nous dit. Des chars et des troupes de soldats en armure ont été vus courant parmi les nuages entourant la ville. Je vous lis encore Gaius Tacitus. On avait vu des armées se battre dans le ciel et des lueurs d'armes ardentes. Le temple illuminé par un rayonnement soudain venu des nuages. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez le langage apocalyptique dedans? Après cela, il arriva que d'en haut, pendant toute la nuit, au-dessus du Saint des Saints, le temple, apparut une silhouette d'un homme dont la beauté n'avait jamais été vue dans tout le pays, et son aspect était terrible. De plus, de ces jours, on vit des chars de feu, des cavaliers, une grande armée volant dans le ciel près de la terre, venant attaquer Jérusalem et tout le pays de Juda, tous chevaux de feu et des cavaliers de feu. Donc, est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que, lisons un peu. Jésus dit à ses contemporains, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. On sait que les nuées, c'est un langage du jugement. Thessaloniciens te dit, Paul parle de Jésus révélé du ciel dans une flamme de feu avec les anges de sa puissance. Les historiens, pour la plupart non chrétiens, semblent corroborer les affirmations de Jésus et des apôtres. Il existe bien d'autres preuves historiques démontrant comment tout ce que Jésus a dit s'est réalisé. Ceux qui auront la possibilité de regarder les vidéos que je vais suggérer, vous allez voir dans Matthieu 24 comment ça s'est accompli mot pour mot comme Jésus l'a dit. Alors la question que vous demandez à se poser, qu'attendons-nous? Le retour dont Jésus parle là, est-ce que ça s'est arrivé? Alors qu'entendons-nous? Si Jésus, les apôtres et les historiens avaient raison, nous n'avons pas besoin d'attendre ce retour-là dont il parle. Alors qu'entendons-nous? Il se base sur quoi? Sur des fables. Un non chrétien pour dire Jésus est déjà revenu. Et mes chers amis, est-ce que Jésus est déjà revenu? Est-ce que devons-nous baser sur des écrits non chrétiens, sur des écrits des païens, sur des écrits des ennemis de Christ pour dire que Jésus est déjà revenu? Non. Bon. Qui avait détruit Jérusalem? Est-ce Jésus? Non. Qui avait détruit Jérusalem? Les païens? Les païens, les Romains. Mais il dit que Jésus était venu, ça il dit c'est Jésus qui était venu. Donc, et ces hommes disent c'est Jésus qui était venu détruire Jérusalem. Donc nous voyons quel blasphème ce homme est en train de répéter. Comment il prend le nom de Dieu en vain, il accuse Dieu de criminel. Oui, Dorali. Ok, oui. S'ils disent que c'était un fantôme, les fantômes n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Oui. Les fantômes, c'est une légende satanique, mais bon, il y a des gens, bon, on pense, oui, moi aussi je crois que les fantômes n'existent pas. Bon, exactement. Ben, je n'ai pas d'objection à ce que tu dis. Non, il dit qu'ils envient des fantômes. Ce sont leur imagination, leur hallucination. Étant donné que les Juifs ont tué Jésus, ils disent, ah bon, Jésus est revenu se venger. Elle dit c'est Jésus qui avait envoyé les Romains pour... Alors que qui avait tué Jésus? Ce n'est pas eux qui se sont mêlés avec les Romains? Oui. Jésus avait dit ça, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Combien de fois, et qu'il lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu vous rassembler tes enfants, comme une foule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'en avez pas voulu. Jésus voulait les protéger de la destruction. Mais eux, ils ne voulaient pas. Mais regardez, chers amis, parce que les gens, exactement, les hommes peuvent nous séduire autant de fois que nous ne connaissons pas la Bible. Autant de fois que nous ne connaissons pas la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. Ok? Autant de fois. Eh bien, c'est pourquoi Jésus dit ça. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eh bien, chers amis, pour savoir si Jésus est déjà revenu, est-ce que Jésus est déjà revenu, il faut connaître comment sera le retour de Jésus. Donc, si nous connaissons comment sera le retour de Jésus, eh bien, nous allons voir, est-ce que ces événements sont déjà arrivés? Alors, nous allons savoir, est-ce que Jésus est déjà revenu? La question, comment sera le retour de Jésus-Christ? Eh bien, chers amis, nous allons voir environ 6 à 7 éléments sur le retour de Jésus. Chers amis, le retour de Jésus-Christ sera visible partout. C'est ça? Le retour de Jésus sera visible pour tout le monde. Ce n'est pas des gens qui vont nous raconter dans leur livre que Jésus était venu, ils ont vu Jésus, ils ont vu un fantôme, ils ont vu des choses, des chars dans le ciel, mais tout le monde n'a pas vu cela. Ce n'est pas ces hommes qui vont prendre leurs écrits pour nous séduire, pour dire que Jésus est déjà revenu. Quand Jésus sera revenu, ce sera quelque chose de visible pour tout
le monde et dans le monde entier. Regardez cela, chers amis, dans Acte 1er, verset 9 à 11. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Acte 1er, verset 9 à 11. Donc, si nous connaissons comment sera le retour de Jésus, eh bien, personne ne pourra nous séduire par rapport au retour de Jésus. Ce n'est pas aux païens, aux ennemis de Jésus, aux fils du diable, aux fils du démon, qui ont pour père le diable qui va nous dire Jésus est déjà revenu. Non, ce n'est pas ça. Regardez ce qu'il dit. Acte 1er, verset 9 à 11. Dis ça. Après avoir dit cela, lorsque Jésus était en Galilée avec les disciples, il allait monter au ciel. Et après, il avait fini de leur dire, mais vous restez à Jérusalem, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qui doit être les témoins de Jésus? Les disciples, les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas les païens qui doivent être les témoins de Jésus. Donc tout ce qui vient de Jésus doit être rapporté par les disciples et les apôtres de Jésus. Regardez ce qu'il dit, comme ça. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée le déroba à leurs yeux. Et verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, Jésus qui s'en allait, il dit, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Deux hommes, c'est deux anges. Et ils dirent, hommes galiléens. Pourquoi il dit hommes galiléens? Parce qu'ils étaient en Galilée. Il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra. C'est reviendra, il dit? Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Puis ça, reviendra de la même façon que vous l'avez vu Jésus monter au ciel, il reviendra de la même manière. Qui avait vu Jésus allant au ciel? Les disciples. Et à qui les anges ont dit, vous allez revoir Jésus? Les disciples. Ce n'est pas aux hommes, aux païens de nous rapporter que Jésus est déjà revenu. Ce n'est pas aux religieux de nous rapporter, ce sont les disciples qui vont nous dire que Jésus est déjà revenu. Et comment Jésus reviendra? Disons ça, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, il reviendra de la même manière. Et comment cette même manière sera faite? Allons, chers amis, dans Apocalypse 1er, verset 7. Beaucoup de personnes, surtout le même groupe, a tordu ce texte, chers amis, pour nous dire que lorsque Jésus dit ça, et il viendra sur Dieu, tout est levé là, et tout est levé là, ce n'est pas de cette façon, ainsi de suite. Ce sont des séducteurs, des antichrists, animés de l'esprit de l'antichrist, chers amis. Nous sommes en train de démonter cela. Regardez comment Jésus va revenir. C'est Jésus même qui parle dans sa révélation. Ok? Et prenez garde à toute personne qui tord le sens des écrits de la révélation de Jésus. Il dit ça. Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et ça, voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre. Il n'a pas dit toutes les tribus de Jérusalem, mais il dit toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ce Jésus que vous avez vu enlevé au ciel reviendra de la même manière, et quand il reviendra, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et pourquoi Jésus, dans sa révélation, dit même ceux qui l'ont percé? Parce que Jésus avait fait la promesse à ceux qui l'ont percé. De la même façon, il a fait la promesse avec ses disciples. Il a fait la promesse également à ceux qui l'ont percé pour dire que vous verrez désormais Jésus assis à la droite du Père et venant sur les nuées. Regardez cela, chers amis, dans Matthieu 26, versets 63 à 66. Jésus avait fait la promesse. Quand sa bouche a dit quelque chose, sa main l'accomplira. Prenez garde, ces textes sont clairs. Prenez garde à tous les falsificateurs, les faux docteurs, les faux envoyés, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux prédicateurs. Regardez ce qu'il dit. Matthieu 26, verset 63 à 66. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Qui ça? Jésus a dit au sacrificateur, celui qui le livrait pour le tuer, comme ça, oui, tu l'as dit, je suis le Fils de Dieu, désormais vous verrez quoi?
le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, de la puissance de Dieu. Est-ce qu'il n'avait pas vu cela? Il l'avait vu d'abord assis à la droite lorsqu'il lapidait Étienne. Étienne a dit, j'ai vu Jésus assis à la droite de Dieu. Et Jésus n'a pas seulement dit, vous verrez Jésus est assis à la droite de Dieu, mais il dit également, venant sur les nuées du ciel. C'est-à-dire, lorsque Jésus reviendra, ces hommes se réveilleront pour regarder, pour voir Jésus. Et il dit au verset 65, disons ça, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en sommes? Il répondit, il mérite la mort. Jésus disant la vérité, ces sacrificateurs disent, Jésus mérite la mort. Alors que beaucoup de personnes se basent sur des fables judaïques pour dire que Jésus était déjà venu. Ces hommes qui étaient des ennemis de la croix, ennemis de Jésus, qui ont tué Jésus, mais Jésus les avait promis, vous me verrez. C'est pourquoi Jésus dit, même ceux qui l'ont percé, voici il vient avec les nuées, et tout un le verra, et même ceux qui l'ont percé. Donc, premièrement, chers amis, le retour de Jésus sera visible pour tout le monde et dans le monde entier. Deuxième façon, chers amis, comment sera le retour de Jésus? Eh bien, chers amis, le retour de Jésus-Christ sera cosmique et cataclysmique. Qu'est-ce que je dis, chers amis? Le retour de Jésus sera cosmique et cataclysmique. Elle dit, c'est pas seulement sur la terre, non, Jésus a tourné. Jésus a venu la passer dans tout le monde honnête, toute la terre entière, le monde, toute ça, la cosmique, son bagage qu'a fait dans tout le cosmos là, c'est-à-dire dans tout l'univers. Et il sera cataclysmique. Cataclysmique, ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire cataclysmique? Pour qu'il y ait de grands événements catastrophiques, de grands événements catastrophes naturelles, un pile bagaille pour le faire, un pile bagaille pour le craser. Donc le retour de Jésus sera, comment dire ça? Le retour de Jésus sera cosmique et cataclysmique. Et pas même dit mondial, elle dit là, si je dis mondial, elle dit la fête dans le monde seulement, mais la fête la cosmique et cataclysmique. Regardez cela, chers amis. Dans l'univers entier. C'est pas un bouleversement dans l'univers entier. Regardez cela, chers amis. Matthieu 24, verset 23 à 27. Premièrement. Donc, ce n'est pas un monde qui va dire Jésus ici, Jésus là, mais, chers amis, le retour de Jésus sera cosmique et cataclysmique. Ce n'est pas un bagage capable de faire un petit côté, mais la fait tout côté net. Regardez cela, chers amis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils séduiront, et ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Ça, à s'élever de faux prophètes. Si dit Jésus là déjà, Jésus vient, Jésus est déjà revenu, ne les croyez pas. Car ils feront de grands prodiges. Ah, les gens qui disent, ah, fantôme dans Satan fait faux ces prodiges, ils font comprendre que Jésus vient. Eh bien, les gens qui a dit, mais ça, ce sont des fils de Satan. Et autre chose, chers amis, verset 25 comme ça. Voici. Je voulais annoncer d'avance. Non, et oui, verset 25. Voici, je voulais annoncer d'avance. Sinon, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça? Sinon, on vous dit, il est dans le désert. N'allez pas. Qu'est-ce que symbolise le désert là? Là où il y a personne. Mais là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Jésus avait dit avec les Juifs encore? Voici votre maison vous sera laissée déserte. Si on dit c'est dans le temple de Jérusalem, n'allez pas aller parce que la maison sera laissée déserte. Et pas Kaboun, ce n'est pas les gens de Jérusalem qui peuvent nous dire que Jésus est déjà revenu. Non, ce sont les disciples de Jésus. C'est ça. Si on vous dit qu'il est dans la chambre, ne croyez pas. Parce que dans la chambre, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre qui peut nous attirer notre attention? Il y a la télévision, il y a le téléphone, il y a l'internet. Ah, mais on est en train de regarder. Jésus est venu aux États-Unis, Jésus est venu dans tel endroit. Et ça est en train de passer à la télé. Viens voir. Ne le croyez pas. Parce que. Oui, on sait Dieu. Et c'est exactement. C'est pourquoi ils disent ça. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus reviendra. Tout le monde le verra. Ce sera un événement cataclysmique. Même Jean Noué éclair là, frappé Orient, tout le monde là, ce sera un événement cataclysmique. Regardez cela, chers amis. Les gens disent cataclysmique, regardez qui ça. Son signe qu'a fait dans le ciel là, qu'a fait de tous côtés. Regardez cela, chers amis, dans Luc 21. Luc 21, verset 25 à 28. Il dit, il y aura des signes dans le soleil. C'est-à-dire, lorsque Jésus avait fini de dire, et il y aura de grandes détresses,
et Jérusalem sera amené captif, le temple sera détruit. Regardez la suite, dans Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Où ça il y a des signes? Dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Attendez, et maintenant, il dit, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Où ça il y aura de l'angoisse? Chez les nations, chez toutes les nations. C'est pas une seule nation. Et pas, il n'a pas dit chez les nations, la nation juive, non, il dit chez les nations. Verset 26, c'est ça. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées parce que le retour de Jésus sera un événement cosmique et cataclysmique. Parce que à l'arrivée de Jésus, les puissances des cieux seront ébranlées. Le ciel, la terre, le soleil, la lune et les étoiles, tous seront ébranlés. Et nous allons voir quelque chose beaucoup plus grand. Verset 27, c'est ça? Alors on verra, après que les puissances des cieux sont ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc ce sera la délivrance. Il dit, quand ces choses seront arrivées, le Fils de l'homme va venir, il y a des signes dans le soleil, dans les étoiles et dans la lune, les puissances des cieux seront ébranlées, la terre aura de l'angoisse, les hommes ne sauront que faire, les hommes rendront l'âme de terreur parce que le retour de Jésus sera cataclysmique. Mais pourquoi les hommes rendront l'âme de terreur, chers amis? Pourquoi les hommes rendront l'âme de terreur? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Exactement, parce qu'ils n'avaient pas accepté Jésus. Ils ne savaient pas que... C'est ça, la bouche? Ils ne savaient pas que... Et ces événements marquent l'arrivée de Jésus. Ils ne le savaient pas. Mais c'est pourquoi? Parce que à l'arrivée de Jésus, comme ils n'ont pas accepté Jésus, il va se dire, oh, après t'as venu vrai. Et c'est à ce moment, ils vont dire, regardez qu'est-ce qu'ils vont dire. Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17. Regardez ce qu'ils vont dire exactement à ce moment-là. Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17. Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17. Chers amis, ce sera un événement cosmique et cataclysmique. Et pas gars chouette qui va le faire là, non, c'est pas gars cosmique et cataclysmique. Regardez cela, chers amis. Apocalypse 6, verset 12 à 17. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Qui ça? Tremblement de terre. Soleil devient noir. La lune devient comme du sang. Oh! Bah, cataclysmique, t'as fait là. Grand tremblement de terre avant le retour de Jésus. Et il continue ça. Et les étoiles tomberont du ciel. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Ah, même mango, les souke pied là, on souke pied bagay, à niveau souke là, même ça pas mis toute bagarre tomber. Parce que tellement grand tremblement de terre, toute bagaille, même bagaille qui dans le ciel là, même a glissé tomber. Oh, ça est possible. Non, même l'étoile a tombé, a souqué, l'étoile a tombé. Parce que l'étoile est toujours étoile. Étoile, yo compte qui étoile, chers amis. La terre, il y a un dôme. La terre pas ronde, non? Vous comprenez ça? La terre plate. La terre, il y a un dôme qui couvre. Mais dôme, ça, en l'air, ça, là, c'est glace. Parce que les bouts, ça a été fait. Il sépare les eaux qui sont en haut avec les eaux qui sont en bas. Il y a en l'air ciel et il y a en bas terre. Eh bien, ciel là, c'est qu'on mur de glace qui là, eh bien, étoiles, ce sont des bagages qui classés en dedans glace. Étoile de mer, étoile de mer. Les étoiles qui clairent ça, ce sont des anges qui dans prison, dans glace. Et nous allons voir qui ça qui ça. L'elle dit étoile lui a tombé, nous allons voir qui ça qui a privé, chers amis. Nous allons voir. Il dit, le ciel, attendez, l'autre chose qui se peut arriver. Attendez, ça le dit ça. Au retour de Jésus, qu'est-ce qui va arriver tout ça? Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule. Qui ça? Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois, de qui ça? Un événement cataclysmique. Ciel là roulé. Eh bien, si ciel là pour les a dit, ciel là c'est un couverture. Il a roulé, couverture, tant qu'on son rouleau. Qu'est-ce que ça? La Jésus a béni. Waouh! Quel événement! Il dit ça. Les montagnes et les îles furent remises de leur place. Afin que ça montagne a tombé. Il y a tout côté, moun qui est sous il la va reprendre place li. Mais moun qui Haïti, ils sont îles d'Haïti mais parce que avant ça bon Dieu pas créé île. Les îles sont venues à l'existence après le déluge. C'est ça la bouche. C'est après le déluge les îles sont venues à l'existence mais les îles seront remises de leur place.
événement, top souné là, changé, par contre, c'est là, tourné, mais, il va le souquer. Parce que toute la terre, c'est toute la terre va retourner, venir faire un seul encore. Pour Jésus capable de venir. Regardez ça dit. Qui ça dit? Verset 15. Regardez l'attitude de ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Ceux qui seront qui auront l'âme de terreur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ça. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Qu'est-ce que ça? Cachez-nous ça devant la colère. C'est pourquoi ils rendront l'âme de terreur parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Ils devaient croire en Jésus, ils n'ont pas cru en Jésus. Mais à cause de cela, au retour de Jésus, ils vont dire aux montagnes, ils croyaient dans les fables, dans les mensonges judaïques, dans les mensonges rabbiniques. Eh bien, à ce moment-là, il va dire aux montagnes de tomber sur eux. Donc, le retour de Jésus sera un événement cosmique et cataclysmique. Et regardez une autre chose, chers amis. Dans Apocalypse chapitre 16, versets 17 à 21. Parce qu'on avait dit, chers amis, en haut, autour de nous, en lait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mur de glace. C'est de l'eau solide qui est en haut de nous. C'est de l'eau solide. Mais regardez, par rapport à ces eaux solides, qu'est-ce qui va se passer? Regardez cela, chers amis. Apocalypse chapitre 16, versets 17 à 21. Qu'est-ce qu'il a dit? Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. C'est fini. C'en est fait. Et regardez qu'est-ce qu'il va y avoir après c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et un aussi grand tremblement de terre. Pour le grand tremblement de terre, presque pas de gens. Magnitude, ça n'a pas coexisté. Son événement cataclysme. Et nous voyons, quand un tremblement de terre passe, le niveau de dégâts que le tremblement de terre cause, eh bien, ce tremblement de terre va, eh bien, c'est un tremblement de terre à niveau jamais enregistré dans l'histoire terrestre, eh bien, beaucoup de personnes vont mourir. La grande majorité vont mourir. Regardez cela. Et il continue. Verset 19, comme ça. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. C'est ça? La grande ville, la terre fut divisée en 3 parties. Tellement la grande ville, nation a tombé. Et Dieu s'est souvenu de la Babylone la grande pour lui donner, pour lui donner la coupe de sa colère. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que même sur l'espace, le tremblement de terre passe? Exactement, parce qu'il dit, tellement grave, même en l'air, il a tombé. Il dit, même satellite, les hommes dévoyés en l'air, tout a tombé. Même sous temps l'air, il dit, il va le sous-marche, il va tout bagaille. Parce que, bagaille, ça qui est en l'air, ce sont des étoiles, il n'y a pas une autre planète, il y a une seule planète, la Terre. Toute l'autre, c'est des satellites, des étoiles qui là pour éclairer la Terre, mais bagaille, ça va tomber. Et regardez verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et toutes les îles s'enfuirent. Les îles, ça? Les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Il a dit, montagnes a tombé. Toute bagaille qui devant Jésus, tout a vint plate. Il dit tout ça. Et une grosse grêle dont les grelons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'est ça? Des grêles, bout de glace, de mesure dont talent pour commencer à tomber sous la terre. Et ce qui a tombé sous le monde, il a tué. Il a chargé. C'est un événement qui dit ça? Même monde qui te croit en Jésus. Non, ce sont les méchants. Le monde qui est dans Jésus, il dit celui qui demeure sous l'abri du terreau repose à l'ombre du sang. Le monde qui est dans Jésus, il n'a pas bien, il a protégé. Il a protégé, chers amis. Donc, ça dit encore? Des grêles poils. Grêles poils. Exactement. Oui, ça veut dire c'est des gros bouts de grêle. Ça tremble. Donc ça, tremblement de terre. Les gens qui n'ont pas été péris par les tremblements de terre, ou bien soit par les fléaux, eh bien, les grelons vont les tuer. Gros bout de glace, parce que gros bout de glace en l'air pour le vider, tomber à même si on est dans le tunnel. Ah, mon cher, tremblement de terre, tu es dans le tunnel là. Les hommes qui ont acheté des bunkers pour aller vivre sous la terre, c'est pour les Bill Gates, les Jeff Bezos,
comme ça, les Mark Zuckerberg, les qui ont, et tant coup, les Elon Musk qui veulent aller vivre sur Mars, et bien tous ces hommes seront, et bien pas bien quel côté, il ne va y avoir aucun endroit pour aller se cacher. Un seul endroit qu'on peut se cacher, c'est en Jésus-Christ. Ah, c'est en Jésus-Christ seulement qu'on peut se cacher. Actuellement. Exactement. Et il y a des gens qui veulent vivre dans l'eau. Et bien, il va monter un tremblement de terre, un tsunami, tout le bagage qui est là, voler, monter, oh, c'est pas de tête chargée. Le monde pourra le faire. Est-ce que vous de glace soit tombé dans l'eau? Oh! Exactement, Daniel. C'est quelque chose de non, qui ça me dit encore? Son bagage cosmique et cataclysmique. Cataclysmique, ça dit c'est des catastrophes que l'homme va jamais. Ouais! Capable de passer. Donc c'est comme ça sera le retour de Jésus. Est-ce que bagage ça vient d'arriver déjà? Mais si bagage ça va arriver pas arriver. Est-ce que Jésus est déjà revenu? Oui, t'as un petit bout de glace, mais ça n'est pas un bout de glace. On voit pareil les blocs glace. Même glace mon qu'on voit qui gros ça et on gros portion de glace qui prend la gève. Ça n'a aucun cas, c'est pour vendre. Eh ben, c'est des gros bouts de glace comme ça qui vont tomber. Et même plus gros passer, vous entendez? C'est un événement cosmique. Le retour de Jésus sera cosmique et cataclysmique. Ce n'est pas le monde qui va venir dire, c'est vous qui va la détourner. Soit pour ton salut éternel, soit pour ta mort éternelle. Donc c'est ça, chers amis. Troisième façon, comment sera le retour de Jésus? Eh bien, le retour de Jésus sera une ruine soudaine pour tous les méchants. Qui ça? Le retour de Jésus sera une ruine soudaine. Bibou, page Bibou. Le retour de Jésus sera une ruine soudaine pour tous les méchants. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 5. Parce que, chers amis, les hommes nous disent, Jésus est déjà revenu. Mais la Bible nous donne des signes. La Bible nous donne des éléments pour dire comment sera le retour de Jésus. Ne laissez pas les personnes nous séduire, chers amis. Mais pourquoi il faut Parole. Et est-ce que c'était grêle? Est-ce que c'est tremblement qui a détruit Jérusalem? Non. Qu'est-ce qui a détruit Jérusalem? Les Romains. Oui. Troisièmement, chers amis, le retour de Jésus sera une ruine soudaine pour tous les méchants. Pour tous les méchants. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 5. Donc, c'est la mission. Donc, si déjà, événement. Oui, chérie. Est-ce que sous fond du feu, les glaces vont tomber à fond? Ah, c'est des bagages où il y a différents mélanges avec glace ensemble. À fond. Glace là, pour les gaz. Nous allons voir ça pour devant. On va voir cela pour devant. Eh bien, 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour ceux qu'il y ait des temps et des moments. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est ça? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Pour ça, il dit dans la nuit, parce que le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Verset 3, il dit ça? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Qu'est-ce que ça? Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont point. Mais est-ce que ce sera pour tous les hommes? Regardez le verset 4, disons ça. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni du ténèbres ou des ténèbres. Donc, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendront et ils n'échapperont point. Dieu tout a tombé, tout a mou. Est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours des méchants sur la terre? Oui. Eh bien, s'il y a toujours des méchants sur la terre, est-ce que Jésus est déjà revenu? Non. Parce que quand Jésus revient, il n'y aura pas de mal sur la terre. Et il n'y aura pas de mal sur la terre. Et nous allons voir ça. Regardez, chers amis, dans Matthieu 24, verset 36 à 39. Ce sera une ruine soudaine. Est-ce qu'on peut vous annoncer une ruine soudaine? Non. Tout le monde va voir la ruine soudaine. Matthieu 24, verset 36 à 39. Vous regardez cela par rapport au déluge. Comme le déluge était arrivé sur la terre, c'est ainsi que sera le retour de Jésus. Regardez ce qu'il dit. Matthieu 24, verset 36 à 39. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni les anges dans les cieux,
ni le Fils, mais le Père seul. Il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Regardez comment cela a été arrivé. Tout ça. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qui ça? Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ce sera une ruine soudaine pour tous les méchants. Tous les méchants seront détruits. Est-ce que glace la crasé bloc? Toute bagaille nette. Toute bagaille nette. Ça, glace n'a pas. Ça, ce que la glace n'a pas détruit, les tremblements de terre le fera. Seulement les enfants de Dieu qui seront couverts sous les ailes de Jésus. Si tremblement de terre n'a pas tué mon Dieu, qui ça a tué? Eh bien, on verra. Eh bien, chers amis. Bien sûr, même si les oiseaux Ça soit pourri. Je sais les oiseaux qui la fuite. Regardez, chers amis. Dans même pied coco et toute bagaille nette. Regardez, chers amis, qu'est-ce qu'il a dit? Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 18. Dis ça, puis je vis le ciel ouvert. Dis ça, le ciel ouvert. Paru, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Quel est son nom? Son nom est la parole de Dieu. Il continue. Les armées sont dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Ça, Jésus était sur un cheval blanc et tous les armées des cieux, tous les anges le suivaient. C'est-à-dire ça, sur des chevaux blancs purs, revêtus de fin lin. Regardez cela. Il continue. Est-ce qu'il a fait sa pied boire pour son corps? Oui, bon Dieu a recréé l'autre bagage. Nous parlons de ça. Regardez ce qu'il dit. Verset 15, c'est ça. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper qui ça? Les nations. Est-ce que pour frapper Israël, il dit ça? Il dit pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Regardez verset 17 là, comme ça. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant, une voix forte disant, à tous les oiseaux. Nous parlons, c'est ça? Il dit d'une voix forte, à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Pour faire quoi? Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, la chair et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Tous ces hommes qui ont reçu la marque de la bête, ceux qui criaient aux rochers et aux montagnes de tomber sur nous, eh bien, les oiseaux vont dévorer leur chair parce qu'ils seront morts sur la terre. Donc, le retour de Jésus sera une ruine soudaine pour tous les méchants. Est-ce que les méchants existent encore? Oui. Eh bien, si les méchants existent encore, est-ce que Jésus est déjà revenu? Non. Les méchants sont la pluie et le beau temps. Les méchants sont la pluie et le beau temps. Mais si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Est-ce qu'il y aura aussi de la pluie? On parlera de ça. Il y aura de la grêle. Quatrièmement, chers amis, le retour de Jésus-Christ. Même dans le pharaon, Oui, chers toute bête est mouillée. Oui. Quatrièmement, chers amis, le retour de Jésus-Christ amènera la destruction de la mort et l'immortalité. C'est ça? Après, les méchants auront fini de mourir, eh bien, le retour de Jésus également amènera la destruction de la mort et amènera également l'immortalité. Il y aura la mort de la mort et également il viendra aussi l'immortalité. Le retour de Jésus viendra avec l'immortalité et également la destruction de la mort de la mort. C'est bien, c'est bon de voir la mort de la mort. Regardez ce qu'il dit. La destruction de la mort.
Retour de Jésus Le retour- amènera la destruction de la mort. La mort de la mort et amènera également l'immortalité. De la mort et l'immortalité. Le retour de Jésus viendra avec l'immortalité et la destruction, bien la mort de la mort. Regardez cela, chers amis, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. Et si ces choses ne sont pas encore arrivées, c'est que Jésus n'est pas encore revenu. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. Il dit, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est ça? Ce que nous vous déclarons d'après la parole de Jésus. Par la parole des hommes, c'est d'après la parole du Seigneur. Il dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça? Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Et il a dit, les morts, les vivants ne dévanceront pas les morts. Qui t'a dit pour les morts, t'as dévancé les vivants. Par exemple, il nous dit là qu'on y a des pour mourir, qu'on y a fait mes yeux ici, ouvrir l'autre bord. Elle dit déjà, vous êtes transportés dans le royaume de Dieu. Ah, mes chers amis, ce sont des doctrines démoniaques. Des doctrines sataniques. Ou disparaître, ou aller. Yo di ko sa, de pou mouri, wani, lo rezo, wagita la ciel. Il dit, nous, les vivants, nous ne dévançons pas ceux qui sont morts. Ils disent ça. Verset 16. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que les vivants et les morts sont déjà enlevés? Non. Oh, mais Jésus n'est pas encore Les revenu. morts sont dans leur tombe. Est-ce que les morts sont encore dans la tombe? Oui. Oui. Donc quand les morts seront ressuscités, et partout, il y avait quelques morts qui étaient ressuscités du temps où Jésus était mort. Mais là, ce n'est pas quand Jésus est mort, ces hommes vont ressusciter, mais c'est au retour de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'y a pas deuxièmement. Deuxièmement, c'est pour la mort éternelle. Après les 1000 ans. Oui, Jésus avait dit avec ses disciples, quand il reviendra, il va venir les chercher et va monter au ciel avec eux. Exact. Dans une demeure chez son Père. Exactement. On va parler de ça. Et puis, la destruction, ils ont dit que Jésus était venu pour la destruction de Jérusalem. Et on voit que la destruction de Jérusalem était faite avant que le livre de Jude, Apocalypse, Pierre, Paul, Thessaloniciens, tous ces livres, la destruction de Jérusalem était déjà faite avant. S'ils disent que Jésus était déjà venu, Pierre n'est pas monté au ciel, Jean n'est pas monté au ciel, Paul n'est pas monté au ciel, Jude, tous les disciples Jacques également n'est pas monté au ciel, tous les disciples n'étaient pas montés au ciel, parce que ils veulent dire que Jésus avait menteur. Oui. Parce que Jésus avait dit qu'il allait prendre ses disciples avec lui, s'il était déjà venu. Ces disciples n'auraient pas été sur la terre. Sur la terre pour écrire des livres. Exactement. Merci Dan. Très bonne réflexion. Et mes chers amis, regardez cela dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Qui ça? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Comment les morts ressusciteront? Incorruptibles. Il dit, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, ainsi de suite. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous aurons la victoire sur la mort au retour de Jésus. Nous aurons la victoire sur la mort au retour de Jésus. Est-ce que le monde toujours mourir actuellement? Pas pile, pas paquet. Ça veut dire que l'immortalité n'est pas encore là. Mais si l'immortalité n'est pas encore là, Jésus n'est pas encore revenu. Jésus n'est pas encore revenu. Il reviendra. Il reviendra.
Il avait fait la promesse, et sa promesse est certaine et véritable. Il reviendra. Cinquième, nous l'attendons. Cinquièmement, chers amis, le retour de Jésus-Christ nous amènera dans le ciel pour 1000 ans. C'est ça? Le retour de Jésus-Christ nous amènera dans le ciel pour 1000 ans. Chers amis, je vais vous faire écouter une fausse doctrine, encore une fois, que René Raisonnement avait dit. Il dit dans ces fausses doctrines que Jésus n'a jamais dit qu'on va vivre dans le ciel. Non, on va le faire, on va le voir. Dit Jésus. Hein? Non, il va dire que Jésus nous... Parce que le retour, je vous dis que le retour de Jésus va nous emmener dans le ciel. Mais eux, il dit, Jésus n'a jamais promis qu'on va vivre dans le ciel. Oui, écoutez. Est-ce que vous pensez que, dis-moi, vous pensez que les Juifs pensent à la création d'un nouveau monde, nouveau ciel? Si vous construisez le temple là, c'est parce que vous voulez vivre que c'est ça qui va mener le meilleur monde. On est d'accord? Vous allez discuter avec un Juif par curiosité, vous allez comprendre. C'est vous les chrétiens qui sont je vais aller vivre dans le ciel. Jésus n'a jamais dit qu'il va dire que tu vas aller vivre dans le ciel. C'est vous les chrétiens qui sont je vais aller vivre dans le ciel. Jésus n'a jamais dit qu'il va dire que tu vas aller vivre dans le ciel. Parce que la connaissance de Dieu commence ici. Il y a une question? Ok. Jésus n'a jamais dit qu'on va vivre dans le ciel. Laisse-moi vous faire voir. Écoutez une deuxième chose. Papi, Oui. pour qui ça, nous sommes à côté de nous. Il dit que ça, Jésus n'a jamais dit qu'on va vivre dans le ciel. Mais quand la Bible là, Jésus dit que ça, je vais m'en aller, je vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi. Exactement. Nous allons voir que ces hommes sont des menteurs. Est-ce que Jésus s'est donné des mensonges? Non. Non. Mais regardez, écoutez cela. Lorsque Dieu interviendra, dans l'âge à venir arrivera. Mais entre les deux interviendra le jour du Seigneur, qui sera une période de bouleversement terrible, effrayant comme les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle ère. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les Juifs, je parle de ceux qui s'attardent, qui s'accrochent à la Torah. Je ne parle pas de ceux qui prennent le Talmud, je parle de ceux qui s'attachent à la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent jamais d'aller vivre dans le ciel? Mais c'est les chrétiens qu'on le dépouille tout le temps en leur disant non, ne vous inquiétez pas, vous allez aller vivre, vous allez avoir votre bonheur dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent? C'est des questions que je me posais. Je ne fais pas de gens attardés aux questions aller vivre dans le ciel. Pourquoi ça les chrétiens toujours disent nous allons vivre dans le ciel? Parce que Paul, ça t'a pas intéressé, la parole de Jésus pas intéressé. Qui non parce que. Ils n'ont pas de quoi dans la parole de Jésus. Jésus venu au lieu pour eux, ouais, Jésus c'est Messie, ils ont préféré tout. Exactement. Parce que ils ont pour père le diable. Leur espérance était sur la terre. Parce que qui ça diable a fait déjà? Le diable avait abandonné sa propre de mère. Si papa a abandonné celle-là, vous connaissez papa ou pas le vérité. Qui côté trône papa ou qu'on y a pas sous terre? Oui. Pour qui ça, Juif, Jésus, quand il est fini, mon qui sous terre, par Jésus. N'a bien pour Noël, très bientôt. Mais regardez ça, chers amis. Parce que cette personne dit que et les Juifs, la Torah ne parle jamais de question aller vivre dans le ciel. Nous allons commencer à partir de l'Ancien Testament. Pour regarder, il avait dit cela. Psaume 15, verset 1-2. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Qu'est-ce que David dit? Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Il dit, nous aurons à passer un séjour dans la tente du Seigneur. Dans la maison de Dieu. Il dit la maison de Dieu. Il dit, qui demeurera sur ta montagne sainte? Il dit celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Qui dit la vérité selon son cœur. Ces hommes qui donnent des mensonges, qui disent que nous n'allons pas vivre dans le ciel, ces hommes n'iront pas dans le ciel. Ces hommes n'iront pas dans le ciel parce que ce sont des menteurs. Leur place est sur la terre et ils seront détruits avec la terre. Qui séjournera dans le ciel? Il dit, quand on parle de séjour, ça dit, on parle d'une vacance. Combien de temps les hommes passent sur la terre? En moyenne, 100 ans. L'homme qui vivait le plus longtemps, vivait combien de temps sur la terre? 969. 969. Il s'appelait Métuchéla. On dit qu'une personne qui vit 1 an, on dit qu'il vivait sur la terre. Oui. Mais alors que dans le ciel, on va passer combien de temps? 1000 ans. On ne va pas vivre dans le ciel. Il y a jamais une personne qui a vécu 1000 ans sur la terre? Non. Jamais personne n'a vécu 1000 ans. Mais regardez combien sera le séjour. Parce que depuis dans le Somme 24, ça, qui pourra monter à la montagne, dans le verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lève pas son âme au mensonge. Depuis l'Ancien Testament, dit qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Elle dit les hommes seront enlevés pour aller dans le lieu saint, dans la maison de Dieu, dans le ciel. Donc depuis l'Ancien Testament, cela était déjà enseigné.
Cela était déjà enseigné. Et regardez cela, chers amis. Est-ce que Jésus avait emmené des hommes? Est-ce que Jésus avait fait la promesse? Regardez la promesse de Jésus, comme Dorali l'a dit tout à l'heure, et également Daniel l'a dit. Jean 14, verset 1 à 3. Qu'est-ce dit Jean 14, verset 1 à 3? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce qu'il a dit croire en telle personne? Non. Croire dans les prophètes, dans les prédicateurs, dans Vénérezo? Non. Est-ce qu'il a dit de quoi ça? Non. Il dit croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Est-ce qu'il a dit de croire dans les hommes qui enseignent la Torah, les faux docteurs? Non. Il dit croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Mais William n'est pas Dieu. Nous ne devons pas croire en lui. C'est un menteur qui détourne, qui falsifie les paroles de Jésus. Actuellement. Il dit, cher ami, croyez, Jean 14, verset 1 à 3, croyez en Dieu. D'abord, Matthieu et Psaume 15, verset 1, 2, Matthieu et Psaume 24, verset 3 à continuer. Mais là, nous sommes dans Jean 14, verset 1 à 3. Dit ça? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en, croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2, dit ça. Il y a plusieurs, on y dit ensemble? Nous connaissons déjà. Jean 14, verset 1 disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Qu'est-ce que ça? Je vais vous préparer une place, où ça? Dans la maison de mon Père, dans le ciel. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin Que là où je suis, vous y soyez. C'est pourquoi Paul avait dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, est-ce que Jésus n'a jamais dit qu'on va vivre dans le ciel? Oui, Jésus l'a dit. Donc, ce qui vous dit... Nous ne pouvons pas savoir où vit Jésus, mais en lisant dans Actes 1er, verset 9, on a vu les disciples parler avec Jésus et en même temps, Jésus montait et les disciples restaient à regarder dans le ciel jusqu'à ce que les deux hommes ont venu parler avec les disciples pour leur dire pourquoi restez-vous à regarder dans le ciel. Et la maison de Dieu, c'est au ciel. C'est au ciel. Je vais, il dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Où ça? Dans le ciel. Dans le ciel, parce que Jésus est monté dans le ciel. Dans le ciel. La maison de Dieu, c'est au ciel. C'est au ciel, exact. Ça nous passe 1000 ans de ciel. Et voici, mais c'est là nous allons voir combien de temps allons-nous passer dans le ciel? 1000 ans. Apocalypse 20, verset 1 à 5. Apocalypse 20, verset 1 à 5. Apocalypse 20, verset 1 à 5. Nous allons passer 1000 ans. Pour des gens qui disent nous n'allons pas vivre dans le ciel, jamais personne n'a vécu 1000 ans sur la terre. Mais nous allons passer 1000 ans dans le ciel. C'est-à-dire plus de temps que personne n'a jamais passé sur la terre. Quelqu'un qui a passé un mois sur la terre seulement, il n'a pas vécu sur la terre. Il n'a pas vécu sur la terre? Il a vécu sur la terre. Mais une personne qui va passer 1000 ans dans le ciel, Non, il ne va pas vivre dans le ciel. Les hommes comiques, oui. 1 à 5. Ces hommes sont comiques, oui. Les falsificateurs, ils égarent, oui. Ils sont vraiment des égards. Apocalypse 20, verset 1 à 5. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 20, verset 1 à 5, c'est ça? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il les lia pour 1000 ans. Il lia le Satan pour 1000 ans sur la terre. C'est ça. Et il le jeta dans l'abîme, ferma, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, Ma privé. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leur main, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Où ça? Dans le ciel, parce que Jésus les avait pris et est monté avec eux. Ils disent ça, verset 6, ça. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. La première résurrection, c'est lorsque les hommes
les fils de Dieu seront ressuscités et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble changés, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs parce que Jésus nous prendra et nous emmènera dans le ciel pour passer 1000 ans avec lui. Pour passer 1000 ans. Est-ce que les morts sont déjà ressuscités, les vivants sont déjà enlevés et sont au ciel pour passer 1000 ans? Non. Oh, mais s'ils n'ont pas encore enlevé pour passer 1000 ans, c'est-à-dire Jésus n'est pas encore revenu. Dernière chose que nous allons voir, chers amis, 6e élément sur le retour de Jésus. Le retour de Jésus-Christ amènera la destruction de cette terre et la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Le retour de Jésus amènera la destruction de cette terre et la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ah, j'ai entendu encore une fois une autre étude que la même personne a fait. Il dit que la terre ne sera jamais détruite. Oui, il n'y aura pas de fin du monde. Il n'y aura pas de fin du monde. Non, mais c'est la terre de son père. Si c'est la terre de son père, si la demeure de son père est détruite, eh bien, son père sera détruit. Mais s'ils veulent protéger la terre mère, comme le pape, la terre mère, ils veulent le protéger. Comment le pape appelle cela encore? La maison commune, ils veulent le protéger. La destruction. Mais même son père, il dit ça, il a dit dans Apocalypse 12, verset 12, et réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a, même le diable savent qu'il a peu de temps sur la terre sera détruite. Mais eux, ils disent que la terre ne sera pas détruite. Regardez cela, chers amis. La destruction de la terre. Et la destruction de la terre, de cette terre, et la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 2 Pierre 3, verset 9. Ils ont ça? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use quoi? De patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Parce qu'il Il ne veut pas qu'aucun de nous, aucun des hommes périsse. Mais est-ce que tous les hommes vont être sauvés? Non, il use de patience pour que la grande majorité puisse se repentir. Malheureusement, les hommes ne vont pas se repentir. Regardez ce qu'il dit, verset 10. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Qui ça? La terre, qui ça? La terre, avec tout ce qu'elle renferme, sera consumée. C'est l'événement le plus cataclysmique qui aura. La terre sera consumée. Est-ce que la terre est déjà consumée? Regardez la suite. Verset 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Consumée, ça veut dire brûler totalement. Ou un gros boule du feu dans toute baguette qu'on voit les volcans. Oui. Eh bien, ça, la terre sera consumée comme un volcan. Donc ça, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Est-ce que la terre est déjà consumée par le feu? Non. Est-ce que les nouveaux cieux et les nouvelles terres où la justice habitera est déjà existé? Non. Est-ce qu'il n'y a pas encore de péché sur la terre? Oui, nous avons autant de l'injustice. Mais s'il y a encore de l'injustice, c'est que Jésus n'est pas encore revenu. Regardez cela, chers amis, dans Apocalypse 20, versets 7 à 15. Apocalypse 20, versets 7 à 15. Regardez la suite, qu'est-ce que nous avons vu après les 1000 ans. Regardez ce qu'il dit. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Parce qu'il n'avait pas des hommes pour séduire, parce que tous les hommes la terre était déserte. Donc ça, il sortira pour séduire les nations qui seront aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et il dit, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, jusqu'à leur destruction. Verset 11, il dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux et le ciel s'enfuirent devant sa face.
Et il ne fut plus trouvé de place. Il ne fut plus trouvé de place pour le ciel et la terre. Cette terre et ces cieux, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et il dit, et je vis les morts, les grands et les petits se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, de celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jetés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ce sera en ce jour-là qui sera le jugement des méchants. Nous ça, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Doit lire bien. Et la mort et le séjour des morts, attendez, la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc, ce sera la mort de la mort. Verset 15. Il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté. Écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. C'est ça la seconde mort. Ce sera la mort de la mort et la mort de tous les méchants de façon définitive. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 25, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Pour le diable et ses anges. Et apôtre Pierre, apôtre Jean avait dit cela également. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pour les hommes qui disent que le monde ne va pas de Dieu, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que le monde là, ce sont les hommes? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est les choses qui sont dans le monde. Le monde avec ses passions, tout ça. Car, il dit ça, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Père, de Dieu, demeure éternellement. Demeure éternellement. Donc, est-ce que Jésus est déjà revenu? Et tournez la page dans Apocalypse 21, verset 1 à 5, regardez ce qu'il dit. Apocalypse 21, dit ça. Puis je vis de nouveaux cieux. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel et la nouvelle et l'ancienne et le premier ciel et l'ancienne terre avaient et la première terre avait disparu. Et la mer n'était plus. Même l'homme n'est pas bien. Tout ça. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et du trône, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Est-ce que les nouveaux cieux et la nouvelle terre existent déjà? Non. Est-ce que la mort existe encore? Est-ce que le péché existe encore? Ah, si ces choses existent encore, ça veut dire Jésus n'est pas encore. Est-ce que Jésus est déjà revenu? Non. Donc, ses amis, ceux qui le disent sont des menteurs. Sont des menteurs. Donc, ses amis, prenez garde aux mensonges des hommes. Parce que, et c'est pourquoi Thessaloniciens a dit, chers amis, pour ce qui est du jour et de l'heure, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous-mêmes, comme si le jour du Seigneur était déjà là. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, pas quitter personne, ébranler votre foi dans le retour de Jésus. Et ne pas vous laisser troubler par quoi? Par les inspirations, les faux prophètes, soit par quelques paroles, les 20 discoureurs de la tradition juive, les commandements d'hommes, ou par quelques lettres, les écrits apocryphes, les Talmuds, les écrits rabbiniques, les fables théologiques, qui disent en quoi? Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ne laissez pas ces hommes vous troubler, parce que le retour de Jésus n'est pas encore venu. Le retour de Jésus n'est pas encore venu.
Donc c'est ça que nous devons savoir, chers amis. Pour ceux qui vous disent que Jésus est déjà revenu, ce sont des menteurs, des falsificateurs, des hommes qui veulent nous troubler pour nous égarer loin de la parole de Dieu. Parce que nous devons savoir qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et regardez, chers amis, dernier texte après, Apocalypse 22, versets 12, 17, 20 et 21. Regardez ce que Jésus dit lui-même. Il dit, Apocalypse 22, versets 12, 17 et 20 à 21, tout ça. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Jésus dit, je viens bientôt. Le bientôt peut-être aujourd'hui, le bientôt peut-être demain, le bientôt peut-être parce que le bientôt c'est le bientôt de Jésus. C'est pas mon bientôt, mais c'est pas notre bientôt. Ce bientôt peut-être dans 1000 ans, parce qu'un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Ce bientôt peut-être 2000 ans. Parce que Jésus n'est pas fini, Jésus n'est fini, parce que Jésus est fini bientôt, mais Jésus est fini déjà. Non, ce n'est pas ton bientôt, c'est le bientôt de Jésus. Si c'était mon bientôt, je dis même bientôt, mais je dis bientôt. Mon bientôt dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Dans quelques Papi, jours. est-ce que 1 jour est égal à 1000 ans, 2 jours est Pour Jésus. Pour Jésus. à 2000 ans? Oui, pour Jésus. Eh bien, le bientôt de Jésus, qui peut être 1000 ans, 2000 ans. Il dit Dieu use de patience. Et regardez le verset 17, nous ça. Et regardez ce que l'Esprit dit lui-même. Il dit, et l'Esprit et l'épouse disent viens. Parce que Jésus dit voici je viens bientôt. Il dit et l'Esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 20. Nous ça. Que celui qui atteste ces choses dise je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Parce que il dit personne qui nous ajouter ni retrancher. Il dit celui qui atteste ces choses dise oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Soit avec tous. Est-ce que Jésus est déjà revenu? Non, chers amis. Jésus n'est pas encore revenu. Prenez garde à tous ceux qui vous disent que Jésus est déjà revenu. Ce sont des menteurs, des fils de Satan. Ils ont pour père le diable. Il ne se tient pas de la vérité. C'est un ennemi qui a fait cela. Ils sont devenus ennemis de la croix. Ils se basent sur les fables judaïques, les fables théologiques pour dire Jésus est déjà revenu. Mais nous avons la bienheureuse espérance en Jésus. Jésus a dit sa parole, il reviendra. Nous avons vu comment Jésus reviendra. Ces choses n'étant pas encore arrivées, c'est-à-dire Jésus n'est pas encore revenu. Nous repassons la parole pour questions, lumière et des suggestions. Même si nous avons interagi sur les sons, mais nous avons 6 éléments. Comment le retour de Jésus sera encore? Nadoun? Visible. Elle dit tout le monde le verra. Deuxièmement, ce sera un événement cosmique et cataclysmique. Troisièmement, le retour de Jésus sera une ruine soudaine pour tous les méchants. Quatrièmement, le retour de Jésus amènera la destruction de la mort et l'immortalité. Cinquièmement, le retour de Jésus nous amènera dans le ciel pour 1000 ans. Nous allons vivre dans le ciel pour 1000 ans. On passer un séjour de 1000 ans. Après ça, retourner pour vivre sur la terre récréée. Sixièmement, le retour de Jésus amènera la destruction de cette terre, de la terre, et la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est ça, nous t'es ouais? Non. Est-ce que Jésus est déjà revenu? Non. Prenez garde au faux docteur. Non, ça va pas. Oui, ça a injustice, ça va régner. Les gars, bah, mentir, ça c'est injustice. Les gars, faire méchanceté, ça c'est injustice. Chers amis, prenez garde au faux docteur. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.